passons à la version avancée du jeu, la version board game. Alors ça va être le même déroulement que dans la version familiale, sauf qu'il va y avoir en cours de jeu quelques petites phases supplémentaires qui vont s'ajouter aux règles de base. En début de partie, pour les cartes actions, vous pourrez décider ou non de rajouter les cartes avec une étoile. Nous avons vu que nous les avons retirées de la partie d'initiation, mais vous pouvez décider de l'ajouter si vous vous sentez prêt pour une partie complète. Donc on mélange toutes ces cartes qu'on place sur ce premier emplacement. De même pour les cartes personnages, vous pouvez décider d'ajouter celles qui ont une étoile, de bien les mélanger et toujours de faire une distribution de une carte par joueur. Alors certains auront peut-être les mêmes cartes que nous avons vues au début, celles qui nous donnent une écurie, mais après il y en a certaines de spéciales avec une étoile qui permettent d'avoir un pouvoir particulier. Alors attention, toutes les cartes d'écurie qui n'auront pas été distribuées en jeu aux joueurs, c'est-à-dire en fonction de leur personnage, il va certainement en rester, eh bien ces cartes vont être disposées sur le plateau de jeu à cet emplacement-ci. Nous avons ensuite un paquet de cartes emprunt à la banque ou emprunt à la mafia qui seront disposées sur cet emplacement-là. Des cartes chevaux qui seront disposées face cachée ici. Des cartes objectifs repérables à la petite cible et disposées là. Et enfin, des cartes aide qui seront disposées sur cet emplacement-là. Alors nous avons vu qu'à chaque manche, dans le mode Family, on distribuait des cartes. Et bien là, on ne va pas distribuer les cartes, il va falloir les acquérir. Et au lieu d'acheter uniquement des cartes spéciales, on pourra aussi acheter tous les autres types de cartes. À partir du premier joueur, chacun va donc pouvoir faire un premier achat, et une fois que tout le monde aura fait son premier achat, on passera à une deuxième phase d'achat pour acheter une deuxième fois des cartes. On peut bien sûr soit acheter, soit passer son tour. Alors pour ces paquets de cartes que nous avons disposés sur le côté du jeu, je vous conseille de les décaler un petit peu par rapport à leur emplacement, car en dessous est marqué combien vous allez acheter ces cartes en question. Tout d'abord, il y a les cartes actions que nous avons vues dans la partie Family et qui a été distribuée aux joueurs. Et bien cette fois-ci, les joueurs vont pouvoir les acquérir. Pour 400 Danari, les joueurs vont pouvoir piocher 2 de ces cartes sur le dessus du paquet et les regarder, et puis ils pourront les utiliser plus tard pour la course. Lors des 2 phases d'achat, le joueur pourra décider d'acheter 2 fois des cartes actions, donc une première fois 2 cartes pour 400, une deuxième fois 2 cartes pour 400 aussi. Évidemment, ces cartes restent face cachée dans la main des joueurs. On peut à la place choisir d'acheter des cartes d'aide. Alors les cartes d'aide coûtent 400, et là je vais piocher les 4 premières cartes de ce paquet. Je vais pouvoir les consulter, choisir celle qui m'intéresse, la mettre dans ma main et la révéler en fait face visible cette fois-ci, et les autres les replacer sous ce paquet. Lorsqu'un autre joueur acquérera de telles cartes, il pourra décider avant de piocher de mélanger les cartes afin de piocher les 4 premières. Nous n'allons pas voir toutes les cartes d'aide en question les unes après les autres, mais sachez qu'elles concernent toutes l'argent en général, et donc vont vous donner des bonus pour recevoir plus d'argent à chaque tour, ou bien payer certaines actions moins chères que d'autres. Donc voilà à quoi servent ces cartes qui demandent un investissement de 400, mais qui parfois peuvent vous permettre de recevoir. Alors attention, contrairement aux cartes d'action, les cartes assistants ne peuvent être achetées qu'une seule fois par tour d'achat. Donc c'est-à-dire on va faire un tour d'achat avec vos 2 achats. Lors de vos 2 achats, vous ne pourrez acheter qu'une seule carte assistant. Ensuite, vous pouvez aussi acquérir des cartes objectifs. Alors de la même façon, on paye 400 à la banque, on en pioche 4 et on choisit celle qui nous plaît avant de défausser les autres sous le paquet. De la même façon, on ne peut acheter ces cartes qu'une fois par tour. Alors, ces cartes objectifs vous présentent des petits objectifs à tenter de réaliser pour ramasser des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc là, par exemple, celle-ci vous demande d'être le joueur qui a le moins de jetons points de victoire devant vous en fin de partie. Celle-ci d'avoir le plus d'écuries possible, celle-ci d'avoir le plus de chevaux possible, et ainsi de suite, le plus d'argent possible, le plus de cartes d'aide, etc. Donc si en fin de partie vous réussissez à avoir cet objectif par rapport aux autres joueurs, vous êtes vraiment par exemple celui qui a le moins de points, eh bien vous allez gagner 2 points de victoire supplémentaires. Si par contre vous êtes à égalité avec d'autres joueurs, par rapport à l'objectif, vous gagnez 1 point de victoire seulement supplémentaire, et si vous n'avez pas réussi à faire l'objectif, eh bien ce sera inutile de révéler la carte, elle ne vous rapportera aucun point.
Alors avant de parler des cartes chevaux, nous allons parler des cartes écuries supplémentaires. Nous avons vu que toutes les cartes écuries qui n'ont pas été distribuées entre les joueurs eh bien, ont été disposées sur cette case. Vous allez pouvoir les acquérir au fur et à mesure du jeu. Alors le prix d'achat de ces écuries ne va pas être déterminé sur la carte écurie elle-même, mais va correspondre à son classement actuel. C'est-à-dire au moment où vous voulez acheter une écurie, vous allez tout simplement regarder sa cote. Et à côté de la cote, il y a marqué combien de danari il faut payer pour pouvoir acquérir cette carte d'écurie. Évidemment, vous ne pouvez acquérir que les écuries qui sont encore disponibles et qui n'appartiennent pas à un joueur, d'accord? Donc vous payez le prix marqué à côté de la cote et vous recevez cette carte que vous placez face visible devant vous. Vous recevrez évidemment de l'argent à chaque fois que les chevaux correspondant à l'écurie arriveront dans les 3 premières places, comme sur la version de base du jeu. Enfin, vous pourrez aussi acheter des chevaux. Alors les chevaux, ça marche de la même façon que les cartes assistants ou que les cartes objectifs. Vous allez payer 400, piocher les 4 premières et choisir le cheval qui vous plaît en fait, parmi celles qui sont disponibles, et vous allez placer ce cheval face visible devant vous. Alors chaque cheval pourra être joué sur une écurie en particulier, mais pour pouvoir jouer un cheval, il faudra disposer d'une écurie. Si vous n'avez pas d'écurie, ce n'est pas trop la peine d'acheter des chevaux parce que vous ne pourrez pas les utiliser. On ne peut utiliser un cheval que sur une écurie qui nous appartient. Alors, lors de ces 2 tours d'achat, vous pouvez donc acheter 2 fois des cartes, à condition qu'elles soient différentes si elles font partie de ces 4 types de cartes. Celles-ci, vous pouvez les acheter 2 fois. Ou bien, au lieu d'acheter, vous pouvez décider de passer votre tour pour recevoir 400 danari de la banque. Donc, vous pouvez même passer 2 fois pour recevoir 800 danari de la banque si jamais vous êtes en manque de liquidité. Autre chose, si vous êtes vraiment très en manque de liquidité, vous pouvez décider de prendre un emprunt. Pour prendre un emprunt, vous allez récupérer une carte comme celle-ci et la placer sur le type d'emprunt que vous voulez faire. Vous pouvez faire un emprunt à la banque, donc lorsque vous allez recevoir cette carte, vous allez immédiatement recevoir 2000 dinari de la banque. Et si vous décidez de faire un emprunt à la mafia, ça va vous rapporter 4000 dinari que la banque va immédiatement vous verser. Le problème, c'est qu'en fin de jeu, vous devrez rembourser vos dettes. 5000 dinari pour un emprunt à la mafia et 2500 pour un emprunt à la banque. Alors attention, en cours de jeu, vous ne pourrez faire qu'un emprunt de chaque. Vous ne pourrez donc avoir que 2 cartes comme celle-ci, avec un côté une banque et l'autre carte, forcément, la mafia. Attention, lors de votre phase d'achat, vous aurez aussi la possibilité, au lieu d'acheter directement à la banque, eh bien d'acheter à un autre joueur. Vous pouvez tout à fait racheter des écuries, des chevaux, des aides, ou bien des cartes même objectifs à d'autres joueurs. Mais vous allez devoir les payer 2 fois plus cher que leur prix d'achat, c'est-à-dire 400 pour la plupart, sauf pour les écuries. Bien sûr, il faut que le joueur soit d'accord pour vous vendre la carte en question. Vous ne pouvez pas lui voler directement en le payant le double et en récupérant la carte de votre choix. Attention, dans le cas d'achat de cartes objectifs, évidemment, vu qu'on ne les révèle jamais avant la fin de la partie, eh bien si un joueur vous en achète une, c'est vous qui déciderez laquelle vous lui donnerez, si vous avez le choix entre plusieurs. Et attention, on ne peut pas acheter par contre les cartes spéciales. Toutes les autres sont achetables, mais pas les cartes spéciales avec ce symbole de dessiné au dos. Enfin, dernière possibilité, lors de ces 2 tours de phase d'achat, vous pouvez décider de liquider. Alors pour liquider, vous avez le droit de liquider une carte, en fait, la replacer sous la pile correspondante de la banque et être carrément remboursé par la banque, mais malheureusement à la moitié de son prix, donc c'est-à-dire en 200 danari pour la plupart des cartes. Alors, une fois que les 2 tours de phase d'achat ont été effectués, eh bien, les joueurs qui possèdent des chevaux et des écuries vont avoir le droit à tour de rôle, à commencer par le premier joueur, de placer un cheval à la place d'une écurie qu'il possède. Donc là, par exemple, ce joueur possède l'écurie rouge et l'écurie verte, il possède un cheval, il peut décider de placer ce cheval soit sur l'écurie rouge, soit sur l'écurie verte. On ne peut évidemment placer qu'un seul cheval par écurie, et celui-ci va donner un bonus pour cette écurie en particulier. Ensuite, on reprend la phase normale comme dans le mode Family, c'est-à-dire la phase où on va faire ses paris. Donc d'abord on fait un premier pari, ensuite on va jouer les cartes spéciales que l'on a. Alors bien sûr, les joueurs qui n'ont pas acquis de cartes spéciales ne peuvent pas les jouer. Donc ils passeront tout simplement leur tour lorsque ce sera à eux de déposer une carte en jeu. Donc chacun va pouvoir jouer les cartes sur les chevaux placés devant.
Voilà, dans n'importe quel sens. Et une fois qu'on a fait cette pose de cartes, on va faire le deuxième pari, comme dans la version classique. Alors attention sur la phase de révélation des cartes, avant que la course ne commence, si jamais une carte spéciale a le même symbole qu'une carte cheval qui a été jouée, donc là par exemple, eh bien ce sera la carte spéciale qui sera jouée et non pas la carte d'action du cheval. Donc en fait, on annulera la carte cheval et on jouera uniquement cette action-là. Alors la course va se dérouler exactement de la même façon que dans le mode Family, et enfin on gagnera en fait ces bonus, mais on sera peut-être obligé d'effectuer des paiements. Effectivement, certaines cartes assistants vous obligent à payer quelque chose à la banque ou à d'autres joueurs. Si jamais à ce moment-là du jeu, vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas assez de liquidité, vous allez perdre 2 points de victoire. Attention, si vous ne pouvez pas payer ces 2 points de victoire, eh bien vous serez éliminé de la course. Ensuite, il va y avoir une phase spéciale, après la course et les paiements, qui va être une phase d'enchère. La banque va en effet commencer par proposer de l'argent aux joueurs pour l'achat d'un point de victoire. Alors évidemment, ce ne sont concernés que les joueurs qui possèdent à ce moment-là déjà un point de victoire. Elle va commencer par le premier joueur, donc celui qui a la carte de premier joueur, imaginons que c'est celui-ci, et elle va lui proposer, la banque, 1000 danari pour acheter son point de victoire. Alors ce joueur soit va accepter, soit va refuser. S'il refuse, on passe au tour du joueur suivant, et s'il accepte, on passe aussi au tour du joueur suivant. Donc imaginons qu'il accepte. J'accepte de recevoir 1000 pour donner mon point de victoire. Ce joueur-là va devoir baisser s'il désire recevoir cet argent. Il pourra dire, donc baisser de 100, et dire, ben moi je accepte de recevoir seulement 900 de la banque pour vendre mon point de victoire. Au suivant qui n'a pas de point de victoire, au suivant qui pourra dire ben moi j'accepte de baisser à 800 pour le vendre, ou bien non, je laisse tomber, on repasse au premier joueur qui pourrait dire bon allez, moi je prends pour 800, je prends pour 700, allez je laisse à 700, et bien finalement c'est ce joueur qui remporte cette enchère à la baisse, il va donc donner son point de victoire contre l'argent de la banque. Évidemment, si personne ne souhaite vendre ses points de victoire, eh bien il ne se passe rien de plus. Ensuite, il va y avoir une deuxième enchère, cette fois-ci à la hausse. Ça va être l'inverse, les joueurs vont pouvoir acquérir un point de victoire à la banque. Toujours pareil, à commencer par le premier joueur, celui-ci va pouvoir proposer, avec une mise de départ de 1000 dinari, d'acheter un point de victoire à la banque. Donc il pourrait dire par exemple, oui allez, moi j'ai assez de liquidité, je décide d'acheter pour 1000. Et cette fois-ci ça va être montant. Le joueur suivant pourra dire, ben moi je désire acheter pour 1100, 1200, 1300, etc. jusqu'à ce que tout le monde se soit couché. Le dernier joueur à avoir annoncé va payer à la banque ce qu'il a promis et va recevoir son point de victoire. Alors bien entendu, il est interdit de bluffer. Une fois ces enchères effectuées, on va tout simplement, donc, comme d'habitude, enlever toutes les cartes spéciales et les remélanger dans le paquet. Par contre, les joueurs qui avaient joué des chevaux vont tout simplement les récupérer dans leur écurie. Alors la partie se poursuit normalement jusqu'au dernier tour. Attention, au dernier tour de jeu et avant qu'on compte les points de victoire, les joueurs devront absolument rembourser leur prêt au taux en fait, qui est marqué sur les cartes. Si jamais un joueur ne peut pas rembourser ses prêts, eh bien malheureusement, il a perdu définitivement la partie et ses points de victoire ne seront carrément pas comptabilisés. En fin de partie, on comptera les points de victoire gagnés grâce au pari en cours de jeu, les points de victoire obtenus aussi par l'achat ou l'acquisition des cartes d'écurie. Effectivement, chaque écurie dans cette version-là du jeu rapporte aussi un point de victoire, c'est dessiné sur la carte. Alors attention, ces points de victoire-là ne sont pas comptabilisés pour la mise minimale que les joueurs doivent faire en cours de jeu. On ne comptera que les jetons gagnés pour les courses. Mais en fin de partie, on va ajouter ces points-là à ces points-là, et attention, il faudra faire attention à ne pas oublier de compter, éventuellement, les points donnés grâce aux objectifs spéciaux. Je vous rappelle qu'on gagne des points si on réussit à faire l'objectif tout seul, on gagne 2 points de victoire, 1 point de victoire si d'autres joueurs sont à égalité avec nous, et 0 points si on n'a pas réussi à dépasser les autres joueurs. Évidemment, c'est le joueur qui a obtenu le plus de points de victoire qui l'emporte en cas d'égalité. On regardera l'argent, celui ayant le plus d'argent l'emporte en cas d'égalité seulement. Voilà pour Horse Fever, un excellent jeu de paris. Alors bien sûr, c'est un jeu de hasard aussi, on parie et puis on espère que ça va passer avec toutes les cartes coup fourrées qu'il y a. Donc il ne faut pas s'attendre à un jeu hautement stratégique, mais par contre où on arrive quand même à tirer la couverture à soi si on a un petit peu d'intuition et si on sait jouer les bonnes cartes au bon moment.
Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des cartes spéciales. À l'arrière de la règle du jeu, il y a une explication avec tous les petits symboles qui sont finalement assez simples à retenir, qui sont aussi dessinés sur le plateau de jeu, donc si jamais ils correspondent à des phases en particulier. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça au départ, mais c'est assez simple à jouer et assez rapide. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.